Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, vidéo test qui porte sur le nouveau boîtier Antec DF500 RGB. Un boîtier qui fait donc partie de la gamme Dark Fleet, d'où le DF500 parce que 500, RGB parce que RGB. Un boîtier qui est au format ATX, donc qui va convenir à toutes les cartes mères du marché et qui est proposé à un très bon prix puisqu'on est sur une base de 75 €. Le tout avec 3 ventilateurs RGB, un système de gestion du RGB depuis l'extérieur du boîtier. Donc si vous n'avez pas de carte mère RGB, on pourra quand même changer les couleurs des ventilateurs, les cycles et ces choses comme ça. Donc c'est plutôt bien. Et on a même un panneau en verre trempé sur le côté gauche. Le châssis est lui de type plutôt classique. Vous allez pouvoir le découvrir tout de suite. Et on a même un cache alimentation, ce qui est plutôt une bonne chose. On se lance à la découverte de ce DF500 RGB par Antec. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence cette découverte avec le packaging. Sachez qu'il est full carton à l'extérieur et à l'intérieur, on a des protections en polystyrène. On découvre donc ce DF500 par Antec, un boîtier qui est compatible ATX, micro ATX, ITX et qui mesure 470 par 200 par 480 mm. Au niveau du poids, on est aux alentours des 7 kg. Et au niveau du tarif, on le trouvera pour 75 € avec ces 3 ventilateurs RGB. Commençons par parler de la face avant de ce DF500. Et on aime ou on n'aime pas, clairement. Donc c'est en plastique noir mat avec une large ouverture et un plexi fumé qui laisse entrevoir les 3 ventilateurs de 140 mm qui sont présents de base et qui sont montés à l'extérieur, ce qui fait qu'on pourra à l'intérieur mettre un radiateur de 360 mm slim et une nouvelle rangée de ventilateurs pour pouvoir faire du push-pull. Sachez que le tout est filtré par derrière. On retrouve un petit logo Antec sur le côté. Sur le côté gauche, on va retrouver un panneau en verre trempé avec des pourtours intégralement noirs qui est maintenu avec 4 vis à main et des rondelles en caoutchouc. On aperçoit de suite la présence d'un cache alimentation. Enfin, dans le bas, on le remarque ici, on a des pieds qui reprennent la forme générale de l'avant du boîtier. La partie arrière est plutôt classique, avec ici un petit passage et pas mal de hauteur, puisqu'on a quasiment 5 cm. Ici, un emplacement pour un ventilateur de 120 mm avec réglage en hauteur sur 4 cm. L'emplacement de la backplate IO-Shield de la carte mère. 7 slots d'extension, dont 6 sont soudés, mais vous aurez 3 caches à pouvoir remettre. Pour le montage-démontage des cartes graphiques, on a 7 platines à démonter, 2 vis à main, on la relève et ensuite on a des vis classiques. Enfin, dans le bas, l'emplacement de l'alimentation. Sur le côté droit, on retrouve un panneau en acier, tout ce qu'il y a de plus classique. On passe sans plus attendre sur le dessus de ce DF500 avec ici le panneau de contrôle. On retrouve les entrées-sorties audio. On a également le bouton pour la gestion du RGB, le Power On, 2 USB, 3.0 et ici on a une grande grille qui sera compatible 3 fois 120 mm, 2 fois 140 mm, radiateur de water cooling en 280 mm maximum. Vous voyez, c'est très simple à remettre en place. Sous le boîtier maintenant, on retrouve 4 pieds et une petite vis qui vient de descendre. On retrouve 4 pieds avec un petit patin en caoutchouc à chaque fois et ici 4 vis à main qui permettront tout simplement d'avancer ou de reculer la cage HDD en interne ou tout simplement de la retirer puisqu'on a quand même 4 autres emplacements SSD de base. Donc si on n'a que du 2,5 pouces, on pourra se passer de la cage HDD. Enfin ici, on a un petit filtre en mèche à destination de l'alimentation. On passe donc à l'intérieur de ce Dark Fleet à 500. On remarque tout d'abord un large accès backplate pour pouvoir installer facilement votre ventirad CPU. On a des passages dans le haut, des passages sur les côtés, un passage dans le bas au niveau du cache alimentation. Cache alimentation qui dissimule aussi la cage HDD. Par contre, sur ce modèle, point de cache en caoutchouc au niveau des ouvertures. Alors, on passe maintenant à l'avant pour découvrir les 3 ventilateurs de 120 mm RGB. On pourra placer à l'avant un radiateur de 360 mm maximum. Comme vous pouvez le voir, le tout passe très facilement et aisément à l'intérieur du boîtier.
Sachez que vous avez un filtre aimanté en mèche qui est placé juste à l'avant. Dans la partie basse, on a donc le cache alimentation qui dissimule aussi la cage HDD qui est à ce niveau-là. On aura deux emplacements HDD ou deux emplacements SSD. On aperçoit ici aussi deux possibilités d'installation pour des SSD 2,5 pouces. À l'arrière, on a 7 slots d'extension. Alors, comme vous pouvez le voir, il y en a qui sont soudés, mais Antec nous livre des petits dispositifs comme ceci qui permettront de venir en fait dissimuler les slots qui ont été arrachés. Sachez qu'au total, vous en avez 3 fournis en bundle. À l'arrière, on trouve un emplacement pour un ventilateur en 120 mm. Dans la partie haute, on a une grille qui est compatible 3 fois 120 mm pour les ventilateurs ou 2 fois 140 mm pour le water cooling. On pourra mettre sans problème du 240 mm ou du 280 mm. Le 360 mm est vraiment juste. Alors ça peut passer en bricolant un peu, mais ça sera quand même difficile de mettre un radiateur d'une telle taille. Sur le dessus, on l'a déjà vu, on a un filtre aimanté. On passe maintenant à l'arrière du châssis de ce DF500. Donc, comme on le disait, on a pas mal de passages, des dispositifs pour installer des colliers, deux emplacements SSD. Ici, la cage, deux emplacements pour des disques durs ou pour des SSD. Ici, deux emplacements pour des SSD avec des braquettes qui sont amovibles. Dans le bas, on a l'emplacement pour l'alimentation avec des petits patins en caoutchouc et un filtre. On découvre le montage dans ce Darkfleet 500. Première chose, au niveau des slots, sachez qu'ils sont soudés. Par contre, ce qui est assez bien, c'est que pour une fois, on a une marque qui livre des slots de rechange en quantité. C'est-à-dire que, oui, on a 7 slots à l'arrière, dont 6 sont soudés. Par contre, Antec nous livre 3 supports additionnels, 3 caches en fait amovibles pour venir dissimuler si vous changez votre configuration. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Certes, c'est soudé, mais ce n'est pas encore si pire. Autre point, la platine à l'arrière, il faudra enlever 2 vis à main, remonter la platine, visser, dévisser. C'est un petit peu rébarbatif, on aurait préféré des bonnes vis à main classiques, on trouve que c'est beaucoup mieux. Après, au niveau de l'espace, on le voit, on a une bonne hauteur sous ventirad CPU, ce qui permettra de placer sans problème un radiateur de water cooling avec ces deux ventilateurs. À l'avant, on a pas mal de place pour installer des accessoires ou encore des SSD sur le fond du plateau. Et enfin, dans le bas, on a ce cache alimentation qui vient dissimuler l'alimentation, la cage HDD et qui a une ouverture ici pour pouvoir permettre l'installation de grands radiateurs de water cooling type 360 mm. Enfin, on note la présence d'un tout petit passage ici qui permettra de passer tous les câbles Power On, Reset, SATA. C'est plutôt bien fait. On passe maintenant à l'arrière du plateau pour découvrir le montage. Au centre, on a regroupé les câbles au niveau des plus gros passages. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourra placer le câble 8 pins CPU derrière le petit plateau de SSD. Il suffit de retirer la vis à main, passer le câble, remettre le plateau. Et comme ça, vous aurez une bonne organisation à ce niveau-là. Vous remarquerez que dans notre montage, nous avons installé le SSD et le disque dur dans la cage qui est à 270 degrés puisqu'on la charge par derrière, cage qui est amovible, que l'on peut aussi régler en hauteur, au niveau de la profondeur pour pouvoir mettre un grand radiateur de water cooling ou non. On remarque aussi deux autres emplacements SSD à cet endroit. On pourra donc mettre de base 4 SSD et 2 disques durs. Par contre, ici, au niveau du pôle RGB, on a pas mal de câbles et on a aussi les 3 câbles des ventilateurs qui viennent ici, le tout étant alimenté par des Molex. Alors, le problème, c'est qu'on va se retrouver avec un paquet de câbles ici. Alors là, on a tout mis ici. Alors, ça va parce qu'on a un cache de l'autre côté, mais c'est juste au niveau de l'ouverture. Donc, c'est pas toujours très pratique. Par contre, bonne chose, on a assez de profondeur entre la porte et le plateau de carte-mère et on pourra refermer le boîtier sans aucun problème. On découvre maintenant ce DF500 par Antec allumé. On vous le rappelle, le prix est 75 €. Donc, à l'avant, on a 3 ventilateurs RGB qui vont donc diffuser leur lumière via cette partie en plexiglas fumé. Et clairement, on peut le dire, ça le fait plutôt
pas mal. Sur les côtés, on a les grandes ouvertures. Sachez que les ventilateurs sont réglés en 12 volts pour cette vidéo et le boîtier est plutôt silencieux. Alors, pas plutôt, le boîtier est silencieux. On entend bien les 3 ventilateurs de 120 mm, mais ça reste tout à fait raisonnable. Et surtout, comme vous pourrez le voir dans notre article, on a des performances qui sont très bonnes pour un ventilateur, pour un boîtier avec 3 ventilateurs en 120 mm. Certainement avec un petit ventilateur de 120 mm à l'arrière, ça aurait été encore meilleur. En 5 volts, sachez que le boîtier est totalement inaudible, mais le flux d'air est vraiment petit. Les ventilateurs tournent tout doucement et donc forcément au niveau des performances, on est beaucoup moins bien. Après, on a un mode RGB, soit on utilise un connecteur sur sa carte mère ou alors on utilise le petit bouton ici et donc on pourra passer à du rouge qui respire. Et enchaîner avec les différentes couleurs. On pourra avoir du rouge classique, du vert, du jaune, du blanc, du bleu, du orange et le violet comme on avait au démarrage. Après, vous aurez les différents modes donc qui vont passer en boucle et vous pourrez faire le réglage que vous voulez. On se donne rendez-vous tout de suite pour la conclusion de ce test de ce DF500 Parentech. Nous voilà donc au terme de ce vidéo test à propos du Dark Fleet 500 RGB Parentech. Clairement, en ce moment, on a un phénomène qui est en train de se passer au niveau des boîtiers, c'est-à-dire qu'on a des boîtiers de type entrée milieu de gamme qui commencent à arriver avec beaucoup d'équipements, comme par exemple du RGB et du verre trempé, mais aussi un cache alimentation, le tout pour des tarifs qui sont vraiment très bas. Et ce DF500 est un boîtier qui fait partie de cette nouvelle génération, puisqu'il est vendu uniquement 75 €, voire même peut-être un petit peu moins, entre 70 et 75 € au moment où vous serez en train de lire cet article. Pour ce prix-là, vous allez avoir un châssis qui fait le travail pour une configuration de type gaming en ATX, donc avec une carte graphique de préférence, pas deux, une alimentation dans les 500 à 700 watts, et vous allez avoir un ensemble qui est plutôt joli, puisqu'on a du RGB, donc si votre carte mère est RGB, vous pourrez assortir tout l'ensemble avec les mêmes couleurs, et avec 3 ventilateurs à l'avant, on a plutôt un bon refroidissement. Et bonne surprise, les 3 ventilateurs de 120 mm sont plutôt silencieux quand ils sont en route. En 5 volts, c'est complètement inaudible, mais par contre le flux d'air est tellement bas que vous allez avoir une vraie montée en température. Ceci dit, au niveau des qualités intrinsèques du boîtier, on n'a rien à dire ou redire sur ce dernier. On a le cache alimentation, on a assez d'espace pour les disques durs et les SSD pour une configuration milieu de gamme, on va dire. On a la place pour la carte mère, une bonne carte graphique, un système de refroidissement. On pourra même opter pour du water cooling sans problème, y compris en 360 mm à l'avant, ce qui est plutôt une bonne chose. Ensuite, on a le panneau en verre trempé pour le style. Après, on a cette face avant qui sera probablement le seul problème de ce Dark Fleet 500, c'est-à-dire qu'il faudra faire avec ce design qui va plaire ou ne pas plaire, parce que c'est quand même arrondi, biscornu en même temps, donc forcément on va aimer ou ne pas aimer. Après, si on s'en tient juste aux qualités du boîtier et ce qui est proposé pour 75 €, on est face à un excellent boîtier. En plus, il provient d'une marque premium, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous n'aurez juste pas tous les raffinements qu'on a sur les boîtiers un peu plus haut de gamme, comme par exemple les caches en caoutchouc sur les passages. Vous n'aurez pas non plus un cache alimentation qui est vraiment modulaire, qui a des jolies formes. On est sur du basique mais efficace. Seul regret, les caches soudées à l'arrière et le système de fixation des cartes graphiques qui n'est vraiment pas des meilleurs. En même temps, on ne démonte pas sa carte graphique tous les matins. Donc, pour ce DF500 RGB, on lui attribue un cocotte d'or parce que son tarif est vraiment très bien placé pour un boîtier de ce type. Sur ce, on vous dit à très bientôt sur Cocotte TV et sur cocotteland.com pour tout ce qui est news, vidéo et tests à propos de tout le matériel hardware qui est disponible dans le commerce. Et on vous dit à bientôt.